Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Sainte-Marie-de-Beauce. Derrière moi, la petite chapelle Cliche. Autrefois, il y a eu un incendie ici. Il y a eu 10 morts. Je m'en vais rencontrer Claude Gilbert qui nous parle de cette tragédie et de l'histoire de cette petite chapelle. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Bonjour, mon nom est Claude Gilbert. Nous sommes présentement à la chapelle Cliche de Sainte-Marie. Et il y a eu deux événements à cette chapelle. C'est qu'il y a eu une tragédie, un incendie, hécatombe. Après ça, il y a eu la question de Charles Cliche. C'est lui qui est venu implanter une croix ici. C'est un homme pieux, il a acheté une terre. Il a trouvé une croix abandonnée sur sa terre. Il a décidé en réparation, en installer un autre à côté, ici, sur l'autre côté du chemin, où nous sommes présentement. C'est pas la croix d'origine, mais c'est ici qu'il l'a, en 1885. Après ça, il a changé la croix, puis il a installé une chapelle. Il a fait bâtir une chapelle que lui-même a défrayé beaucoup avec des bénévoles. Qui a coûté au moins 389$ à installer en 1885. Ce monsieur-là était natif de Saint-Joseph-de-Beauce, mais il s'est emmené avec sa femme ici, avec son épouse aussi, ils sont emmenés à Sainte-Marie. Ça fait que c'est ça, ils ont installé le chapelle ici, puis plus tard, son fils, il a demeuré avec son fils, Thomas. Puis lui, il s'est marié avec une fille Saint-Joseph, ils sont emmenés ici, puis là, il y a eu 8 enfants. Puis en 1928, il y a eu une tragédie dans la soirée du 4 au 5 mars, dans la nuit du 4 au 5 mars 1928. Le feu a pris dans la maison. Ça fait que M. Cliche, le fils, il a descendu pour voir l'escalier, puis il a descendu en bas pour voir ce qui se passait, puis avec son épouse. Puis elle remonte en haut quand elle a vu qu'il y avait de la fumée. Fait que là, M. Cliche, lui, il a ouvert la porte, instinctivement, il a ouvert la porte là, de ce qui se passait dans la cave. En ouvrant la porte, ça a tout flambé. Ça fait que là, il a sorti juste dehors. Puis la femme, elle était remontée en haut, mais là, lui, quand il a vu ça, il est sorti dehors, nu-pied, allé à la grange, chercher une échelle pour monter au deuxième étage. Il dit il y avait du monde, ses filles étaient dans l'unique. Il y avait une chambre de 4 filles. Puis l'autre chambre, il était tout en haut, il couchait tout en haut dans ce temps-là. Fait qu'il est monté, puis là, quand il a cassé la vitre là, pour rentrer dans la maison, il a vu que c'était impossible. Là, il n'y avait plus rien à faire. Fait que là, il est couru aller chercher de l'aide là, chez les voisins. Là, ça prenait du temps. Fait que finalement, tout a brûlé. Même le curé de Vallée-Jonction est venu aider à combattre l'incendie avec des paroissiens du coin. Là. Les funérailles ils ont eu lieu le vendredi, c'était un lundi ça, ils ont eu lieu le vendredi 9 mars. Il y avait un cercueil, il n'y avait pas de cercueil, il y avait un cercueil qui ramassait tous les ossements de la famille. Ils pouvaient le mettre tout dans un cercueil. Puis il y avait au moins 1500 personnes à l'église cette journée-là. Puis l'entrepreneur Philippe Salugier Bilodeau. Hector Tanguay touchait l'orgue. Ils ont eu le droit au requiem de Fauré, Paradisium de M. Couture qui a chanté ça. Ça a été grandiose, pas mal comme funérailles, je pense. Là. Puis c'est Thomas Grenier, je pense, qui a enterré le cercueil finalement dans le cimetière de Sainte-Marie. Le vieux là, qui a été béni par le curé Chaperon en 1885, justement. Ici, c'est la chapelle, Charles Cliche a installé sa chapelle ici, de ce côté-là de la rue, en 1885. Puis comme vous voyez la chapelle qui est rendue de l'autre côté, elle est sur les ruines de la maison en 1928, quand ils ont passé au feu. Le survivant Thomas
a décidé de prendre la chapelle puis de la mettre, se réserver un carré. Durant l'été, il a vendu sa terre à Alphonse Labbé à côté. Puis, il s'est réservé un carré puis a mis la chapelle sur le terrain de où c'est la meilleure façon pour lui de commémorer toute sa famille qu'il avait perdue, de mettre la chapelle direct sur les cendres, les restes de sa famille. Nous sommes dans la chapelle. C'est une petite chapelle que M. Clich a érigée. Charles Clich, en 1885, c'est cette chapelle-là. On peut voir ici M. Clich, natif de Saint-Joseph-de-Beauce, avec sa femme Eugénie Cloutier, ont décidé de s'en venir ici. Elle est décédée en 1912, son épouse, mais lui il était ici, il demeurait avec son fils. C'est lui qui a acheté la Pietà ici, là. 25 $ en 1885, c'était quand même de l'argent. Et puis plusieurs statues, il y a du monde qui ont collaboré beaucoup à la construction de cette petite chapelle. Ici qui est pas l'original, mais celui de 1953, qui a été béni par les franciscains. En 1953. Après ça, tu as l'eau bénite ici. Je voulais parler du bénitier. Quand il y a eu le feu, là, en 1928, il a chauffé, il est venu noir. Là, c'est pas l'original. Ils ont fait voler l'original, mais il a noirci tant que ça a chauffé. Après ça, je peux vous inviter ici, ceux qui veulent venir faire un tour à la chapelle Clich, peuvent signer le livre de registre ici, là, puis faire une pensée, puis des fois donner une offrande, parce que la chapelle est entretenue par M. Philippe et Francine, les voisins. Puis c'est juste, ils n'ont pas de subvention, rien là, pour ça. Ça fait qu'ils vivent des aumônes, des passants. Ça fait que vous pouvez signer le livre ici. Là. Le clocher a été abattu lors du feu, de l'incendie, puis même la croix, il y avait une grosse croix en arrière qui a brûlé. Fait que le clocher, pour sauver la chapelle, il a été abattu. C'est pas l'original, le clocher. Là. Le clocher date de 1928, plus tard. Vous pouvez voir les deux dates, là. 1885, ça c'est la date de la chapelle, qui avait été installée de l'autre côté de la rue. Mais 1928, en haut, sur le clocher, là, la date, ça c'est la date qui a été installée ici, sur les ruines là, de sa maison pour commémorer sa famille. Nous voyons aussi le monument qu'a fait installer M. Thomas Clich à la mémoire de son père décédé en 1928 avec son épouse, Laura Jacques, puis ses enfants, Jeannette, Simone, Paul-Émile, Serena, Gertrude, Gérard, Jean-Rémy, puis Louiselle. Tous décédés dans la nuit du 5 mars 1928. Dans la nuit du 4 au 5 mars 1928. C'est un lundi cette journée.